Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle revue de presse d'Audencia Sciencescom. En ce jeudi 12 janvier, je suis accompagnée d'Antoine. Bonjour Laetitia, bonjour à tous, comment allez-vous ? Très bien, merci. Alors de quoi est-il question dans la presse cette semaine, Laetitia ? Eh bien, le journal Co-Marketing nous annonce que le groupe Meta, qui comprend notamment Facebook et Instagram, a payé au total en 2022, écoutez bien, 670 millions d'euros d'amende pour infraction au RGPD. Deux problèmes ont été constatés. Le premier relatif aux enfants et le second en relation avec l'infraction de deux lois européennes. À ce jour, Meta a dépensé 1 milliard d'euros pour violation du RGPD. Qui dit nouvelle année ne dit pas forcément bonne nouvelle, puisque selon les numériques, Meta commence 2023 avec une nouvelle amende qui s'élève cette fois à 390 millions d'euros pour non-respect du traitement des données personnelles à des fins publicitaires. En effet, Meta aurait forcé la main des utilisateurs pour obtenir leur consentement. Le siècle digital nous confie que ce serait l'Irlande qui serait à l'origine de cette amende. Dans vos journaux également cette semaine, le retour arrière de Virgin Radio qui redevient Europe 2. Selon Stéphane Bosc, le directeur général des radios musicales du groupe Lagardère, interrogé par Le Parisien, ce changement signe, je cite, un retour à une marque référente sur les ondes. Ce changement permettra aussi de fédérer autour de la musique que nous souhaitons mettre en avant et accompagner de nouveaux artistes. Il n'est donc pas étonnant, Laetitia, de retrouver la vignette de Europe 2 sur les stations enregistrées dans vos voitures. Et donc pour vous compléter, Antoine, Europe 2 a été créée en 1986 et a été rebaptisée Virgin Radio en 2008, nous rappelle Le Monde. Elle s'est alors détachée progressivement de son image pop-rock en devenant une radio plus électro, attirant un public plus jeune, un public de jeunes, les 13-24 ans. L'objectif de ce renouveau est de relancer les audiences selon Capital, car en effet Virgin Radio a enregistré sur la période de septembre à octobre la part d'audience la plus basse de son histoire avec seulement 1,6%. Pour remonter ces chiffres, Europe 2 reformule sa playlist afin de conquérir cette fois-ci les 24-49 ans amateurs de pop rock. La radio souhaite valoriser les nouveaux talents français selon Le Monde. Et d'ailleurs, en parlant de talents français, il est question d'une initiative plutôt originale dans la presse, Antoine. Effectivement, Laetitia, je termine avec une information plutôt étonnante. Cette semaine, une petite commune d'Auvergne nous plonge dans la vie campagnarde. Vous savez, Laetitia, les grands espaces verts, l'air frais, le bruit des clochers et des animaux. Est-ce que vous connaissez la commune de Saint-Jean-d'Eure dans le Puy-de-Dôme ? Non, je ne connais pas du tout. Eh bien, c'est normal puisque cette commune ne compte que 700 habitants. Elle est située à quelques kilomètres au sud de Clermont-Ferrand. Alors, c'est dans le centre de la France pour les téléspectateurs aussi mauvais que moi en géographie. Et cette semaine, cette commune fait beaucoup parler dans les médias du fait d'une initiative plutôt originale. Alors, vous allez me demander, Laetitia, mais quelle est cette fameuse initiative ? Oui, dites-nous. Eh bien, cette initiative est apparue à la suite d'une obligation légale. Vous en trouverez la raison précise dans un article publié par le média Creepills qui écrit, je cite, « La loi TRAD-DS a imposé à toutes les communes de moins de 2000 habitants qui étaient jusqu'à présent non soumises à l'obligation de nommer leurs rues et de numéroter leurs bâtiments. » Vous trouverez en conséquence dans un article publié par le média Positive VR le nom des nouvelles 48 rues de la commune en rapport avec des artistes dont en voici quelques exemples. Céline Dion, Johnny Hallyday, Stromae, Zazie ou encore MC Solar. Mais alors, pourquoi avoir choisi de renommer les rues avec des noms d'artistes ? Alors, c'est tout d'abord une stratégie communication qui motive la commune de Saint-Jean-d'Eure, selon TF1 Info. Cette initiative est l'occasion, selon l'adjoint en charge de la culture, je cite, de donner une image différente, dynamique et plus jeune. C'est aussi une occasion de rassembler les habitants de la commune puisque le nom de ces nouvelles 48 rues sont issus de la réflexion même des habitants. La mairie ayant pris le soin d'en écarter les propositions les plus farfelues telles que Joel. En bref, Laetitia, une initiative de Boris Luciani 100% insolite qui offre un joli coup de publicité et un joli coup de projecteur sur la commune de Saint-Jean-d'Eure dans le Puy-de-Dôme grâce à un marketing qui bouleverse aujourd'hui la communication des villes et des villages. Merci Antoine, cette revue de presse est maintenant terminée. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle revue de presse. À bientôt.
Ciao.